Et donc salut tout le monde, c'est Cookie187 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de boss qui est le boss Baramos. Parce que c'est le seul boss légendaire que j'arrive à vaincre. Non vraiment. Alors, enfin c'est un peu ça mais faut pas le dire. Sinon ensuite je passe pour une quiche. Bon c'est pas grave. Alors, donc le boss Baramos... ouais, je vais vous dire vite fait comment il faut faire. Alors, vous devez aller là. Attends. Ici, là. Vous voyez le petit rond, là où je pointe le doigt. Et ici, vous verrez un squelette dans une grotte. Donc, vous parlez au squelette. Il va vous dire, ouais, faut tuer des amphibiens. Alors, moi, franchement, ce que je vous conseille, c'est d'aller à la grotte avec au Poricep, à la grotte. Vous gambadez un peu et vous trouverez. Hein. Donc ensuite, à un moment, il y a un des amphibiens, il va vous donner une carte. Vous le ramenez au... Comment il s'appelle déjà au squelette. Et le squelette, il va vous donner la carte au trésor de Baramos. Comme vous voyez, j'ai aussi la carte au trésor de Marholt. Ah oui, donc on va arrêter de la prendre. Alors, partir à la chasse. Donc moi, elle est là, hein, mais elle varie en fonction des gens. Baramos niveau 1. Donc là, vous voyez que Baramos, pour le moment, il est niveau 1 parce que j'ai pas voulu le monter de niveau. Sinon, il est trop fort. Trop tôt, malheureusement. Donc là, en gros, il nous dit qu'on est nul et qu'il va prendre le cadavre, il va se les mettre sur lui parce qu'on est arrivé trop tôt. Donc c'est super encourageant. Alors donc moi, ma technique, c'est qu'avec mon gladiateur, je fais attaque du faucon. Ce que je vous conseille avec votre mage, sage, ce que vous voulez, prêtre ou sage, vous faites multi-soins tout le temps, même si vous n'avez pas attaqué, sinon vous allez mourir. Enfin, pas forcément, mais il y a beaucoup de chance. Ensuite, moi, ce que je fais avec mon paladin, c'est que je fais méga protection. Parce qu'au niveau 1, il n'a pas encore la bombe. Donc là, il va me faire un coup critique. C'est toute la magie de Baramos. Son taux de coup critique, il est hyper... Ah mince, pardon. Son taux de coup critique, il est vraiment hyper élevé. Hein. Ce qui vous met bien dans le Schnarmida. Hop, donc le problème en plus, c'est que mon sage, il a pas encore résurrection, donc j'ai une chance sur 2 que ça marche. Oh non, il va s'acharner sur mon mage. Bon. On va faire un truc, parce que là, c'est juste un petit peu la cata. C'est tout le principe d'avoir un paladin. Vous allez voir. Lui, il va pareil, il va attaquer, et elle va faire conjuration. Dim. Allez, on dit. Donc en gros, elle se sacrifie, il y a tout le monde qui se résurrectionne avec la vie au max. C'est le principe du paladin, qui est vraiment génial. Donc hop, toi tu vas nous faire un rappel sur un. Et voilà. Donc je disais, il a un fort taux de coup critique. Hein. Oh ouais, trop bien, il est revenu à la vie directe. Ah oui, donc mon... Comment il s'appelle gladiateur. Il est équipé d'une pure lame du faucon. Vous l'avez remarqué, je pense. Donc là, tu vas faire multi-soin. Toi, aptitude. Défense ultime. Ce que je... Ok, donc c'est dommage. Oh non, il est chiant. Pardon. Il vient de me faire un coup critique. Oh là là. C'est mis en mode... Bon, c'est pas grave. Je vais le battre, vous verrez. Bon. Donc, remulti-soin. J'attends qu'il soit full life avant d'utiliser... avant de plus utiliser le multi-soin parce que sinon... pour utiliser rappel parce que sinon il va mourir mon paladin. Et j'ai pas envie qu'il meure. Ah mais oui, je sais pourquoi il a plus de PM. Parce qu'il vient d'utiliser... Ah ouais, bravo.
Parce qu'il vient d'utiliser conjuration. Conjuration utilise tous vos PM. Et oui, je suis certain, mais c'est comme ça. Alors, donc on va faire rappel sur le go. Hop. Méga flamme. Bim. Non. Oh oui, enfin. Ah, quand même. Quand même, elle le bloque au moins une fois. Ah, et lui, il est là pour gâcher le moral. Bon, c'est pas grave. Allez, faut tenir. Non, pourquoi je suis paramagie, moi? Sors. Rappel. Méga flamme. Bim. Non, non. Oui. Donc, vous voyez, hein, il a un énorme taux de coup critique. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Moi, si je devais donner une estimation, ce serait... allez, il a... Oh oui, bien joué. Il a une chance sur 2 de faire un coup critique. Non, une chance sur 3 de faire un coup critique. C'est vraiment énorme. Hein. Alors toi, tu vas nous faire des multisoins. Donc là, je suis vraiment super content parce que même si ça a l'air désespéré, tada, Ondine a son coup de grâce. Donc c'est paradin. Et ça permet de protéger son équipe. Mais il y a juste un petit bémol dans cette affaire. C'est que moi, je possède pas encore... comment ça s'appelle? Abnégation. Ce qui fait que mon équipe est encore vulnérable. Le truc qui est bien avec abnégation, c'est qu'il se prend toutes les attaques. Hop. Bon, ça se déroule plutôt bien, malgré le début qui avait l'air assez pathétique. Franchement, si j'arrive à le battre, je suis juste trop fière de moi. Avec le début qui s'est passé. Merci. Donc, vous voyez, le taux de coup critique est juste un truc de malade. Hein. Non! Ça fait bobo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à peine niveau 41 et pourtant mon sage a le bâton lumineux, le 4 étoiles qui évolue en 5 étoiles. D'ailleurs, je vais bientôt vous faire une vidéo sur la guette d'évolution, tout vous montrer et tout. Donc c'est tout simplement parce que je suis allée chez un ami qui a que des trucs niveau 99 et on allait dans une de ses antres sur Cheaté où il passait son temps à me réanimer parce que je mourrais comme une pauvre chose. Et au dernier coffre, on l'a fait 3 fois son antre. Il y a une fois où j'ai eu les griffes de Lord Dragon, une fois où j'ai eu le bâton lumineux, et une fois où j'ai eu une soluté sacrée. Ah mince, pardon. Donc là, ce que vous venez de rater, c'est qu'il vient de faire un inferno. Mais je les ai tous soignés. Tic, tic. Allez, meurs s'il te plaît, on va pas y passer toute la nuit. Donc, attaque du faucon, multi-soin. Donc, oh, pardon. Donc je fais toujours attaque du faucon avec mes 2 mecs et avec Ondine. Ouais, le paladin protège. Alors donc là, vous venez de voir l'armure de mon... Comment il s'appelle oui, de mon gladiateur. C'est super pratique en fait. Ah non, oui, non, je vais monter ça. Parce qu'en fait, ça permet de renvoyer les sorts. Pas tout le temps, mais parfois. Bim, 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 bim. Tac, tac. C'est surtout à ça que je servais pendant les boss avec mon ami. C'est qu'en fait, parfois ça renvoyait les coups et donc je lui infligeais 333 alors que quand j'attaquais normal, je l'infligeais que dalle. Donc sort multi-soin. Aptitude. Ah mince, je continue. Attaque du faucon. Toi, tu vas faire sort. Non, toi, tu vas faire attaquer. Donc, ah non, c'était fort, donc voilà. Donc je me prends cher, hein. Mais elle les soigne tous. Ah oui, aussi, parfois, il attaque une fois et parfois, il attaque 2 fois. Je sais pas pourquoi. Par contre, lui, il va jamais rigoler ou passer un tour, quoi. Comme ce que fait Corvus. Parce que lui, voir sa tête, on voit qu'il aime pas vraiment rien. Donc voilà. Enfin, parfois, il sera subjugué, mais... Attaque du faucon et attaque. Hop. Ouah! Oh oui! Si ça, c'est pas un super truc. Donc aussi, quand j'aurai vraiment de bons équipements, je ferai une vidéo sur mes équipements parce que pour le moment, ça sert à rien. J'ai 3 bons trucs qui se passent dans le duel, non, ensemble. Allez, fais-lui très très mal. Ah, il suffit de dire ça pour ce qui se tape un coup critique, c'est pas mal ça. Donc, vous voyez,
ça prend du temps. C'est normal. Hein. Enfin, à mon niveau, oui, c'est normal. Alors bon, oh ouais, elle l'a redébloqué. Tac. Bon, je pense que je vais réussir à le battre, le boss, parce que je suis vraiment bien partie. Hein. Enfin, c'est même plutôt plus que parti, parce que... Donc, mon record, ça a été un 15 tours, mais la première fois que je l'ai fait, j'ai fait un 19 tours. Là, je pense que je vais faire pareil, à peu près. 19 tours. Sort multi-soin. Avec du faucon. Et hop, coup de race, paradin. Putain. Baramouche est fou de couleurs. Oui, donc je continue à faire des multi-soins parce que le problème, c'est que comme je connais pas encore Abnégation, s'il fait un inferno et que moi je fais pas multi-soins et qu'ensuite il refait un inferno, il y a toute mon équipe qui meurt d'un coup. Sauf mon... Ah, ouais, on a vaincu. Paramo est vaincu. Paramo se remet soudain debout. Paramo sans vouloir des points d'expérience de ce combat pour lui. Donnez les 59 600 points d'expérience. Les 59 600 points d'expérience de ce combat à Baramos. Non. Baramos s'en va en boudant. Donc c'est comme ça qu'on le fait monter de niveau. Mais moi perso, j'ai pas envie de lui donner parce que c'est déjà que j'ai galère au niveau 1. Baramos laisse tomber un coffre au trésor. Une mini médaille. Il vous en donne toujours une. Parfois il peut vous donner une orbe et parfois... parfois c'est tout. Alors donc sortir... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi des idées. Aussi, je compte faire des zones de boss normaux, si je puis dire. Avec des... Et je voulais savoir si vous voulez que je les fasse... Que je les fasse ou que je les fais. Je sais pas que je les fasse, je crois. Vous voulez que je les fasse avec un... Comment ça s'appelle? Si vous voulez que je les fasse sans avoir la carte, donc ça veut dire que j'y vais un peu à l'aveuglette. Ou si vous préférez que je connaisse l'emplacement des coffres, que la carte soit déjà déchiffrée, et tout et tout. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui aussi, aimez, commentez et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et donc à la prochaine les amis. Goodbye.